Ce que nous traversons aujourd'hui n'est pas une simple période de turbulence économique ou sociale. Ce qui se déroule est une transformation systémique, un basculement d'une structure de réalité vers une autre. Pour beaucoup, cela se manifeste par un sentiment diffus d'instabilité, comme si le sol se dérobait légèrement sous leurs pieds, même lorsque leur vie quotidienne semble inchangée. C'est un état où la tension est présente, mais difficile à identifier, comme si quelque chose de profond se déplaçait sous la surface du monde visible. La plupart des gens, lorsqu'ils entendent parler de la matrice ou du système, imaginent une infrastructure extérieure, gouvernement, entreprises, réseaux technologiques, médias. Mais ce n'est qu'une partie de la réalité. La structure véritablement contraignante est intérieure. Elle est faite d'habitudes, de conditionnements mentaux et émotionnels, d'accords implicites que nous avons passés avec la société dès notre enfance. Ces réflexes internes, répétés au point de devenir invisibles, façonnent notre perception de ce qui est normal, possible ou acceptable. Depuis des générations, cette architecture psychique a été construite avec soin. Elle s'appuie sur 3 leviers: la peur, comme moteur de décision, la rareté, comme cadre mental, et la distraction, comme méthode de contrôle de l'attention. Ces leviers ne sont pas l'apanage d'un groupe unique. Ils traversent les institutions, les cultures et se répercutent même dans les relations personnelles. Nous avons appris à nous définir par ce que nous possédons, par le rôle social que nous occupons, par la validation extérieure que nous recevons. Cette programmation est efficace précisément parce qu'elle n'est pas perçue comme une contrainte. Elle se confond avec notre identité. Mais aujourd'hui, une fissure est apparue dans ce système. Les anciens mécanismes de contrôle fonctionnent moins bien. Les narratifs officiels sont contestés plus rapidement. Les individus commencent à se rendre compte que l'équilibre qu'ils cherchaient à atteindre dans ce cadre était artificiel, qu'il s'agissait d'un équilibre imposé, destiné à maintenir un état de dépendance. Ce qui était autrefois perçu comme immuable commence à se révéler pour ce qu'il est, une construction temporaire. Ce changement ne se limite pas à l'économie ou à la politique. Il touche le tissu même de la réalité partagée. Sur un plan plus subtil, ce que certains appellent fréquence ou champ énergétique est en mutation. Les traditions spirituelles anciennes évoquent des cycles où la conscience collective s'élève ou s'effondre, entraînant des transformations rapides dans les structures matérielles. Nous semblons être au point d'intersection entre 2 de ces cycles. L'ancien paradigme, basé sur la séparation, la compétition et la hiérarchie rigide, perd sa cohérence. En parallèle, un champ de conscience plus élevé, plus unifié, commence à s'installer. Cette transition n'est pas théorique. Elle a des effets concrets sur la vie quotidienne. Beaucoup rapportent une perception altérée du temps, des périodes de fatigue soudaine ou de déconnexion émotionnelle, suivies d'élan de clarté et de créativité. Des relations se terminent sans conflit apparent, simplement parce que les énergies ne correspondent plus. Des carrières entières deviennent insoutenables du jour au lendemain. Les choix qui semblaient stables se dissolvent. Ce n'est pas un chaos aléatoire. C'est un processus de désalignement avec l'ancien et de réalignement avec le nouveau. Le piège, dans ces périodes, est de chercher à réparer ou stabiliser l'ancien système. Cette impulsion est naturelle, car elle répond à un besoin humain de sécurité. Mais elle est incompatible avec le mouvement en cours. Ce qui se défait aujourd'hui ne le fait pas par accident. C'est la conséquence d'une saturation, d'un excès de rigidité. Tout système trop fermé finit par s'effondrer de lui-même. Vouloir le restaurer revient à réanimer un organisme déjà en décomposition. La voie la plus lucide consiste à se tourner vers la construction du nouveau. Mais construire dans ce contexte ne signifie pas seulement créer de nouvelles structures extérieures. Cela commence par la réorganisation intérieure. Le système ancien s'appuyait sur des schémas émotionnels réactifs. Répondre à la peur par l'obéissance, à la rareté par l'accumulation, à la douleur par la fuite.
Le nouveau paradigme exige une autre logique. Répondre à la peur par la clarté, à la rareté par la création, à la douleur par l'intégration. Cette réorganisation intérieure passe par 3 domaines principaux. 1. Les habitudes. Chaque geste quotidien est un vote pour le monde que nous voulons voir persister. Les habitudes agissent comme des points d'ancrage énergétique. Dans le paradigme ancien, elles étaient façonnées pour maintenir la dépendance. Horaires rigides, consommation compulsive d'informations, usage passif de la technologie. Reconstruire des habitudes conscientes, orientées vers la vitalité, la lucidité et la connexion authentique est un acte fondateur. Cela peut sembler insignifiant comparé à des grands projets sociaux, mais en réalité, c'est la base. Sans changement de nos micro-choix quotidiens, aucun changement collectif durable n'est possible. 2. Les alliances. Dans une structure instable, les relations sont des points de stabilité, mais seulement si elles sont construites sur une base de vérité. Beaucoup de liens entretenus dans l'ancien système étaient transactionnels ou basés sur des rôles sociaux, collègues par nécessité, amis par proximité géographique, relations amoureuses par besoin de validation. Dans le paradigme émerge, la valeur d'une alliance se mesure à la capacité mutuelle d'élever la conscience, de soutenir la clarté et de maintenir un espace où la vérité peut être exprimée sans masque. Construire ce type d'alliance exige un discernement accru, reconnaître qui est prêt à évoluer avec vous et qui est attaché aux anciens schémas. 3. La création. L'ancien système se nourrissait de consommation passive. Il prospérait sur l'attention dispersée et l'énergie dirigée vers l'extérieur. Créer, que ce soit un projet, une œuvre, une solution pratique, inverse ce flux. Créer, c'est récupérer une part de sa puissance, non pas pour contrôler, mais pour manifester quelque chose qui porte la signature de votre conscience. Cette création n'a pas besoin d'être productive au sens économique. Elle peut être un jardin, une recherche, une pratique artistique. Ce qui compte, c'est qu'elles proviennent d'un espace de cohérence intérieure. Ces 3 piliers, habitude, alliance, création, ne sont pas seulement des conseils pratiques. Ce sont des points d'entrée vers un mode de vie qui n'est pas compatible avec la logique ancienne. Et c'est précisément cette incompatibilité qui provoque la dissolution progressive de la matrice dans votre propre vie. On pourrait dire que chaque individu qui vit aligné avec sa cohérence intérieure altère le champ de réalité partagé. Cela ne nécessite pas un activisme visible. C'est un travail de fréquence, un ancrage. Les systèmes basés sur le contrôle ne peuvent pas prospérer dans un environnement où la majorité vibre à un niveau d'intégrité et de clarté élevé. C'est pourquoi tant d'efforts sont déployés pour maintenir les gens dans un état de distraction ou de division. Le véritable combat n'est pas extérieur. Il se joue dans la qualité de votre attention et dans la nature de votre présence. Il faut également accepter que cette transition ne sera pas confortable. L'inconfort n'est pas un signe d'échec, mais une indication que vous sortez de votre champ habituel de réactivité. Les périodes d'incertitude sont des portails. Elles déstabilisent l'ancien équilibre pour permettre l'installation du nouveau. Si vous mesurez votre sécurité uniquement à la stabilité extérieure, vous vivrez ces moments comme des crises. Si vous mesurez votre sécurité à votre capacité de rester aligné malgré le mouvement, vous les vivrez comme des initiations. Dans les années à venir, la différence entre ceux qui s'effondrent avec l'ancien système et ceux qui traversent la transition tiendra moins à leurs ressources matérielles qu'à leur discipline intérieure. Savoir réguler son système nerveux, maintenir une vision claire et agir depuis cet espace sera plus précieux que toute stratégie d'accumulation ou de contrôle. Le futur que nous co-créons ne se définira pas par des slogans ou des promesses politiques, mais par la somme des choix individuels faits chaque jour en direction de la vérité, de la cohérence et de la création consciente. C'est un processus lent, parfois invisible, mais irréversible.
Une fois que vous avez goûté à votre propre clarté, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Ce qui s'effondre aujourd'hui est un monde où la valeur d'un être humain se mesurait à sa capacité à produire pour un système qui ne se souciait pas de son épanouissement. Ce qui émerge est encore fragile, difficile à décrire, mais il porte la promesse d'une réalité où la valeur se mesure à la qualité de la présence, de la relation et de la création. Ce qui se joue aujourd'hui ne peut pas être résumé par un changement de gouvernement, une innovation technologique ou un simple tournant culturel. Nous sommes au cœur d'une transition de cycle et les cycles sont impitoyables. Ils balaient ce qui est périmé, qu'on y soit prêt ou non. C'est la nature même de ces vagues que de ne pas demander notre accord. Elles viennent, elles emportent, elles déposent autre chose. Les civilisations passées l'ont vécu. Les Mayas, les Égyptiens, les Sumériens, toutes ces cultures avaient une compréhension profonde du temps comme étant spiralé, alternant des périodes de montée et de descente de conscience. Dans ces visions, l'humanité n'évolue pas de façon linéaire, mais passe par des portails où ses structures sociales, spirituelles et matérielles sont remises en question. Ce que nous vivons maintenant correspond à ce que certaines traditions appellent la fin d'un grand cycle, un moment où l'architecture invisible qui soutenait le monde jusqu'ici commence à se désintégrer. Ce processus est autant énergétique que matériel. Dans le langage de l'ésotérisme, on parlerait d'un changement de fréquence collective. Dans le langage de la physique, on pourrait dire que nous passons d'un système fermé, rigide et hiérarchisé à un système adaptatif, plus fluide et interconnecté. Peu importe la terminologie, la sensation reste la même. Ceux qui sont encore attachés à la densité de l'ancien paradigme éprouvent un poids croissant, une fatigue difficile à expliquer, un sentiment de compression. Ceux qui commencent à s'ouvrir au nouveau ressentent par moments une légèreté, des éclairs de lucidité, comme si l'air devenait plus respirable. Les trois illusions qui se brisent. Si l'on observe attentivement, la transition actuelle érode trois illusions centrales qui soutenaient l'ancien système. 1. L'illusion du contrôle. L'ancien paradigme reposait sur l'idée que l'on pouvait maîtriser chaque aspect de la réalité par la planification, la force ou la technologie. Mais plus la complexité mondiale augmente, plus ce contrôle devient impossible. Les événements surgissent de zones invisibles, les effets dépassent leur cause et l'incertitude devient la seule constante. C'est une révélation douloureuse pour un esprit conditionné à chercher la maîtrise totale. 2. L'illusion de la séparation. Pendant des siècles, on a cultivé l'idée que l'individu est isolé, que sa survie dépend de sa capacité à se protéger des autres. Cette séparation est un outil de domination efficace. Elle empêche la solidarité et maintient chacun dans un état de vigilance défensive. Mais aujourd'hui, cette illusion se fissure, car les crises globales montrent notre interconnexion. L'air, l'eau, les flux d'informations, les économies, tout est relié. 3. L'illusion de la permanence. Les structures sociales, les empires, les modèles économiques, tout semblait stable, au point que la plupart des gens vivaient comme si ce qui est aujourd'hui existerait toujours. Ce voile se déchire. Nous comprenons maintenant que la permanence n'est qu'un état transitoire de l'impermanence. Cette prise de conscience est terrifiante pour ceux qui cherchent refuge dans la répétition, mais libératrice pour ceux qui acceptent le mouvement comme loi universelle. Si l'on se tourne vers les traditions ésotériques, on trouve une constante. Chaque transition de cycle suit des lois non écrites. La loi de l'effondrement nécessaire. Rien de neuf ne peut s'ancrer tant que l'ancien n'a pas été désagrégé. Cela signifie que certaines pertes sont inévitables, qu'elles soient matérielles, relationnelles ou identitaires. La loi de la résonance. Dans les périodes de transition, nous attirons intensément les situations et les personnes qui reflètent notre état intérieur. Ce qui est en dissonance avec notre fréquence actuelle se détache presque automatiquement. La loi du vide. Entre l'effondrement et la reconstruction,
il y a un espace vide, souvent inconfortable. Ce vide n'est pas un accident. C'est l'espace nécessaire pour que le nouveau paradigme puisse s'installer sans être contaminé par l'ancien. On pourrait croire qu'un changement d'une telle ampleur nécessite des actions massives, mais la vérité est plus subtile. Ce sont les micro-ajustements répétés, enracinés dans la conscience, qui construisent la nouvelle structure. Respiration consciente. Quelques minutes par jour suffisent pour stabiliser le système nerveux et réduire la réactivité. La respiration lente et profonde agit comme un pont entre le corps physique et les plans plus subtils. Dépollution informationnelle. Limiter volontairement l'exposition aux flux médiatiques massifs et orientés vers la peur. Il ne s'agit pas de fuir la réalité, mais de préserver sa clarté intérieure pour percevoir ce qui est réellement pertinent. Création rituelle. Instaurez un rituel quotidien, même simple, qui affirme votre intention d'être aligné avec le paradigme émergent. Écrire, méditer, cultiver une plante ou simplement marcher dans la nature avec une attention totale. Observation sans jugement. Développez la capacité d'observer les événements et les comportements, les vôtres comme ceux des autres, sans tomber immédiatement dans l'analyse ou la réaction émotionnelle. Cette posture crée un espace où des réponses nouvelles peuvent émerger. Chaque époque laisse derrière elle des ruines et des semences. Les ruines sont ce qui ne peut plus vivre dans la fréquence qui s'installe, et les semences sont les germes du monde à venir. Nous sommes, chacun à notre façon, porteurs des deux. C'est notre responsabilité de choisir où nous plaçons notre attention et notre énergie, car là où se porte notre conscience, la matière finit par se structurer. La matrice ancienne ne se démantèle pas uniquement par effondrement externe. Elle disparaît d'abord de l'intérieur, dans le silence de ceux qui cessent de nourrir ces logiques de peur, de compétition et de contrôle. Ce retrait n'est pas une fuite, c'est un acte fondateur. Il libère un espace où d'autres valeurs peuvent prendre racine, clarté, intégrité, interdépendance consciente. Le monde qui arrive ne sera pas donné. Il sera sculpté par des millions de gestes invisibles, de micro-décisions quotidiennes, de refus silencieux et de créations patientes. Ce travail ne demande pas l'adhésion de tous, seulement la cohérence de ceux qui le portent. Dans les périodes de transition, les minorités alignées ont toujours pesé plus lourd que les majorités désorientées. Rien n'est garanti, sauf une chose. Le mouvement ne s'arrêtera pas. Le cycle continuera de se déployer, avec ou sans notre coopération. Mais pour ceux qui choisissent d'y participer consciemment, chaque instant devient une pierre posée dans une architecture nouvelle. Et dans cet édifice, votre présence compte non pas comme un rouage, mais comme une conscience vivante. C'était David, pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.